Sculpteur sur granit, j'ai amené l'outil de base du tailleur de pierre, le poinçon, le terme exact et la broche. En le regardant de plus près, si on regarde la pointe, ça peut faire penser à l'obélisque égyptien, qui est, à mon avis, toute époque confondue, la plus belle réalisation du granit, la plus belle expression du granit. Ce qui est surprenant, c'est que si on prend l'étymologie d'obélisque, le mot vient du grec ancien obéliskos qui veut dire broche. Donc, on retrouve le terme de broche, la taille brochée. Voilà. Dans ce même esprit, j'ai fait une sculpture qui est à la maison du Cidobre, à Villalavert, enfin à la communauté de communes. C'est la communauté de communes qui me l'a achetée en 2010. C'est une sculpture que j'ai terminée le 31 décembre 2000. Pourquoi? Parce que j'ai voulu représenter la main gauche, qui est la plus importante pour un tailleur de pierre, c'est celle qui guide l'outil. C'est aussi celle qui le tient quand on le forge, quand on le trempe, c'est aussi celle qui touche la pierre et la caresse quand on doit tracer un trait. Donc c'est la même vraiment du savoir, de ce savoir qui peut-être disparaît puisqu'on vient de lâcher l'outil. J'ai représenté la main sans l'outil. Donc c'est la main les doigts sont encore gourds de la prise de l'outil. Ils sont un peu encroqués comme ça et on sent qu'on vient de lâcher peut-être un savoir-faire. Qu'en est-il de ce savoir-faire? Les machines modernes déplacent un peu le savoir-faire, mais il ne faut pas oublier tout ce que les anciens ont amené et la façon dont ils sont, y compris le bien-être du pays. Alors une autre sculpture dans cet esprit-là, sur le rond-point du village à la Crouzette, vous avez un homme de granit qui se sort de la masse. C'est l'homme qui lui-même se fait. En continuant, vous avez l'église de la Crouzette qui est quand même le fleuron, je dirais, du Cidobre et la vitrine du métier. Il y a c'est une église néogothique avec des piliers en granit qui représentent tout le savoir-faire de la fin du 19e siècle, de la seconde moitié du 19e siècle. Il y a eu d'autres aménagements dans cette église, entre autres le chœur qui a été restauré dans les années 1960. Et plus tard, j'ai pas mal participé à d'autres aménagements, dont le revêtement des murs, avec un nouveau procédé que j'avais baptisé le point relief. J'avais déposé un brevet là-dessus, où c'est l'ombre portée de chaque relief qui permet de créer les zones d'ombre du motif. Là où on arrase les reliefs, on a une zone claire. Là où on le conserve, on a une zone d'ombre. Il y a d'autres réalisations dans l'église que j'ai faites aussi. La plaque que j'avais gravée en 1975 et les ambons et le bâtisseur. Le dallage en granit poli représente aussi l'époque actuelle. Donc, du 19e au fin 20e siècle, on a un peu toute l'évolution du métier, avec dans le cœur aussi les premiers granits étrangers qui arrivaient dans les années 60, le granit noir, le labrador, qui sont à dose homéopathique, mais dans le cœur. Alors, le Cidobre est remarquable par ses paysages, mais aussi par son métier. Quand on va en Égypte, on va voir le métier. Venez dans le Cidobre voir, comme en Égypte, le métier. On n'a pas d'obélisque, mais on a l'outil de base qui y ressemble.